Il est 13 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le député national Godin Poi a exprimé son indignation face à la situation des enseignants et de la population congolaise. C'était lors de la plénière de reddition des comptes à l'Assemblée nationale le mercredi 16 octobre 2024. Il a dénoncé les écarts entre les déclarations d'excédent budgétaire et la réalité vécue par le peuple congolais. Meshak Lofaka pour les détails. La séance plénière du 16 octobre, consacrée à la réduction des comptes 2023 et à la loi rectificative du budget 2024, a été marquée par un débat houlé. Le député du Godin Poi, professeur et ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a exprimé son indignation face à la situation des enseignants non rémunérés. Il a dénoncé les écarts entre la déclaration excédent budgétaire et la réalité vécue par le peuple congolais. Prenant la parole lors du débat sur la réduction des comptes à l'Assemblée nationale, l'économiste a fustigé le fait que le gouvernement ne soit en mesure de résoudre ces problèmes. Le gouvernement dit au 30 juin 2024, il y a un excédent de trésorerie, mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève et les médecins sont aussi en grève. Qui nous trompe? S'interroge Godin Poi. Soki bofuti ba enseignant te bokolia bonane te nga mutu na kokotisa moso ya censure awa initiateur uzalanga bofuta batu bongo bovanda bien botika ba makambo na bino boza kolia ba congolais bakufa nzala makambo nde Judas bawelaki na Jésus donc nga na prévenir bino ta on a bandolo baka mutu na ngai eza po ya ba teke na yo pe donc soki bofuti batu te le 31 décembre bokozala membre ya gouvernement oyo te nga na bisino. Godin Poi informe les membres du gouvernement que, pendant qu'ils sont en train de laver leurs mains avec les champagnes, la population congolaise manque de tout. Aucune magie, aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Parlons à présent de la 149e session parlementaire de l'UIP à Genève en Suisse, qui a vécu sous le thème « Science, technologie et innovation ». Le Parlement congolais s'est fait représenter par une délégation de sénateurs conduite par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, qui a courageusement fait entendre le cri d'alarme de la RDC sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'est du pays devant les parlementaires du monde. Suivez. Je voudrais d'abord annoncer que à cette 149e session et assemblée parlementaire de l'UIP, la République démocratique du Congo a tenu à être présente, car dans son rôle de diplomatie, à côté de celle du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portait la voix de la République démocratique du Congo. Sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation, nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs, non seulement du point de vue législatif, mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle, parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire, avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Et donc le Sénat et l'Assemblée nationale ont uni leurs voix pour que ce plaidoyer soit entendu. Et ici, on va retenir que l'Afrique a aussi un mot
à dire sur les crises dans le monde et sa voix doit être entendue. La crise que nous connaissons en République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts. Et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs qui se sont présentés de par le monde. Nous avons fait notre plaidoyer, nous avons fait une résolution qui devait être adoptée parmi les points d'urgence. Nous avons obtenu plus de suffrages que la dernière fois que nous étions présentés. Nous considérons que c'est une avancée et nous devons continuer à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, tant ici que partout ailleurs, dans les assemblées dans lesquelles nous aurons à prendre la parole. Et donc ces assemblées qui ont démarré le 14, qui vont prendre fin le 17, vont continuer à avoir notre participation de manière à ce que sur les autres thématiques aussi qui ont été annoncées, notre voix soit entendue. Mais pour le reste, la délégation est fière d'avoir participé à cette session et ne manquera pas de continuer à rester dans cette grande assemblée parlementaire qui réunit tous les pays du monde. Et la République démocratique du Congo sera représentée à la 10e édition du forum Rebranding Africa à Bruxelles en Belgique par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. La chef de l'exécutif est arrivée dans la capitale belge le mercredi 16 octobre 2024 où elle prendra la parole à ces forums de 3 jours au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dès son arrivée, elle a été accueillie par la diaspora congolaise de Belgique, venue lui manifester son soutien. Regardez. Dès son arrivée à Bruxelles, Judith Suminwa Tuluka a été chaleureusement accueillie par une forte délégation de la diaspora congolaise de Belgique qui a tenu à montrer son soutien à la première femme première ministre de la RDC. Les membres de la diaspora, arborant des drapeaux congolais, ont exprimé leur fierté et leur patriotisme, créant une atmosphère festive. Toutes les femmes du Chant du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Et ensemble, avec toutes ces femmes, avec la jeunesse, avec la diaspora, nous allons être ensemble derrière elle pour l'accompagner afin que le travail du président de la République soit une réussite. Ces forums qui rassemblent des leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs sous le thème « Ensemble, construisons l'Afrique » constituent une plateforme essentielle pour discuter des enjeux et des opportunités qui se présentent à l'Afrique. La RDC, mise à l'honneur cette année, bénéficie d'une visibilité accrue, soulignant son potentiel et ses aspirations en matière de développement. Première fois, la Belgique, la capitale européenne, reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout, c'est une femme. Alors nous sommes honorés et nous disons merci au président de la République pour ce choix. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Dans ses discours, la première ministre mettra en avant les efforts de la RDC pour promouvoir une Afrique unie, prospère et inclusive. Elle soulignera l'importance de la coopération entre les pays africains et l'engagement collectif pour faire face aux défis contemporains. L'engagement de la première ministre et l'accueil chaleureux qu'elle a reçu témoignent d'un désir commun d'unir les forces pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Au cœur de cet événement, la RDC se positionne comme un acteur essentiel dans le processus de transformation du continent et Judith Suminwa Tuluka en est l'une des voix les plus déterminées. Et de son côté, le gouvernement congolais se félicite de la réactivation des enquêtes de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ont affiché ce satisfecit à Kinshasa lors d'un briefing
co-animé le mercredi 16 octobre 2024 en fin de journée. Pour ces deux membres du gouvernement, cette réactivation des enquêtes de la CPI va contribuer à pacifier durablement la partie est de la RDC en décourageant les auteurs de crimes les plus graves qui continuent de s'y commettre. Les détails avec Viningali Junior. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, très heureux de... Pour le vice-ministre congolais de la Justice, Samuel Mbemba, la décision prise par la Cour pénale internationale de réactiver ses enquêtes au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, n'est pas un fruit du hasard. C'est l'un des résultats du front judiciaire engagé par le gouvernement congolais contre le Rwanda qui soutient les rebelles du 1-23. À cet effet, plusieurs missions ont été diligentées à la CPI, à La Haye, aux Pays-Bas. Il y a également eu des réunions en RDC avec les équipes de la CPI. Un chargé de mission a même été nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le suivi de ces dossiers. Nous avons dit à la CPI que le peuple congolais ne comprend pas que cette cour qui a la possibilité d'agir même sans être saisie ne bouge pas alors que l'État congolais lui a déjà soumis deux renvois des situations. Nous avons clairement dit que c'était un message d'incompréhension et de colère, et à ce moment-là, la CPI en a simplement pris acte. Je dois mentionner dans le cadre du fonds judiciaire que le chef de l'État lui-même avait aussi nommé un chargé de mission près la CPI qui suit les dossiers de la RDC auprès de cette juridiction tous les jours. Dans sa déclaration, le procureur de la CPI, Karim Khan, a dit que le gouvernement congolais a soumis un second renvoi le 23 mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu par des membres de différents groupes et forces armées étrangères depuis le 1er janvier 2022, raison pour laquelle on parle de réactivation. Samuel Mbemba a donné des précisions sur la réactivation actuelle du dossier à la CPI. Réactivation parce que en 2004, déjà, il y avait eu un déferlement de situations. Il y a eu des acteurs de crimes internationaux de la RDC qui ont été poursuivis par la CPI et condamnés. Mais après cela, il y a eu un temps mort. Un temps mort, les exactions ont continué, il n'y a pas eu de suite. Voilà pourquoi, à la suite de l'action diligentée par le chef de l'État, la Cour parle de la réactivation. Les autorités congolaises nourrissent l'espoir que toutes ces procédures judiciaires vont décourager les groupes armés qui continuent de tuer dans l'est de la RDC. Et donc aujourd'hui, c'est d'une bonne contrainte que ces enquêtes s'ouvrent, parce que je présume qu'il y aura un effet dissuasif dans les chefs de tous ceux qui vont s'hasarder à commettre des crimes ou à poser des actes, certains imprescriptibles qui relèvent de la compétence de la Cour. Les victimes de tous ces crimes dans l'est de la RDC espèrent que justice leur sera faite et que cette région vivra durablement en paix. Pour rappel, c'est en avril 2022 que la RDC a ratifié le statut de Rome qui les lie à la Cour pénale internationale comme l'un des États partis. Bonne soirée chez vous. Parlons à présent du Mozambique où le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo en sigle, domine les résultats provisoires des élections générales du 9 octobre, se plaçant ainsi en tête dans les 11 provinces du pays. Les détails avec Diane Bonga. Daniel Chapo, le candidat du Front de libération du Mozambique, est largement pressenti pour remporter l'élection présidentielle. Cependant, l'opposition conteste vigoureusement les résultats, dénonçant des irrégularités électorales et criant à l'injustice.
Ces accusations ajoutent aux tensions politiques dans le pays où le Frélimo est souvent accusé de manipuler les résultats, des allégations que le parti a toujours niées. Venancio Modlène, candidat indépendant et principal adversaire de Daniel Chapo, a affirmé être en tête selon son propre aide de compte de voix. Il a également appelé à une grève générale le 21 octobre pour protester contre les résultats provisoires. Les Frélimo gouvernent le Mozambique depuis 1975. Les résultats définitifs des élections sont attendus pour le 24 octobre. Les Mozambicains ont voté mercredi dernier pour désigner le président et renouveler le Parlement. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou. Voilà, alors avec Diane, nous allons passer en revue l'actualité parue dans les journaux de ce jeudi 17 octobre 2024. Alors commençons avec le gouvernement souminois qui est sous pression. Oui Bijou, le journal paru ce jeudi à Kinshasa s'intéresse à la grogne sociale qui couvre au pays où le médecin emboîte le pas aux enseignants qui ont lancé à leur tour le mouvement de grève. Démarrons avec Info 27 qui titre en sa machette « Grogne sociale, le gouvernement souminois sous pression ». Ces quotidiens fait savoir que le cycle primaire des écoles publiques demeure paralysé plus de 3 mois après la rentrée scolaire en raison d'une grève généralisée des enseignants. Ces tabloïds signalent que ce mouvement de mécontentement s'est également étendu aux médecins du syndicat de médecins du Congo qui portent des revendications englobant des valorisations salariales et l'amélioration de conditions de travail. Pour Info 27, il est donc manifeste que le gouvernement souminois subit une pression considérable face à cette grogne sociale qui semble loin de se dissiper. Voilà, et toujours dans le même chapitre de la grande sociale, le gouvernement souminois est toujours sous pression. Oui, Bijou, le journal Izuba constate que les patients sont abandonnés à leur triste sort dans plusieurs hôpitaux publics de Kinshasa. Dans les colonnes de ce portail, un médecin explique qu'il tient le gouvernement est tenu responsable de cette situation qui les amène à refuser de prendre le malade en charge. Ces quotidiens notent que les patients venus pour les consultations ne sont pas reçus et les médecins disent recevoir que les cas d'urgence extrême. Selon le confrère, les syndicats menacent de passer à une grève sauvage si les gouvernements boudent le cahier des charges en reprenant les accords signés en 2021 et qui prévoyaient l'amélioration des conditions salariales. Et en rapport avec la grève de médecins en République démocratique du Congo, les négociations entre le gouvernement et le bon syndical sont en place. Oui, Bijou, à ces sujets, FNTV.cd rapporte que depuis mardi dernier, tard dans la soirée, le vice-premier ministre et ministre de fonction publique Jean-Pierre Liaou, au nom de la première ministre, lançait les travaux de la commission mixte gouvernement-syndicat du secteur de la santé à Bibois, dans la commune de Lantsele. D'après certaines sources, écrit ce portail, c'est en raison de la grève décrétée par le syndicat du secteur de la santé au sujet de la revendication de médecins non encore prise en compte par le gouvernement. Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba révèle ce quotidien. Cette commission se réunira pendant 5 jours jusqu'au 19 octobre 2024. Et nous sommes maltraités. Les médecins des hôpitaux publics en RDC se mettent en grève. Oui, clôturons cette revue avec la RFI qui note que le ministre de la Santé a appelé le participant à ces dialogues à un sens élevé de patriotisme, sachant que le gouvernement s'est engagé à améliorer les conditions socio-professionnelles du personnel de santé. C'est dans ce quotidien, le banc syndical attend la poursuite de réalisations et autres engagements pris par l'exécutif national. Le journal ajoute que le gouvernement a délégué à ce forum
4 de ses membres, à savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, le ministre d'État en charge du budget, celui de la santé et la vice-ministre de Finances. Voilà, merci beaucoup Diane pour cette revue de presse. Merci Bijou Lumuna. Voilà, et c'est avec cette revue de presse que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Ronta Luyela. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.